Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, voici les titres. L'ex-président provisoire Jocelyn Privert et l'avocat Salim Soukar ont été sanctionnés par le Canada, selon le député Emmanuel Dubourg. Enlèvement de l'ex-sénateur Louis-Gérald Gilles jeudi à Delma. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti, UEH, a décerné le premier prix Montferrier d'Orval à l'étudiant Hugh Benson Michel. Madame, Monsieur, restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, le gouvernement canadien continue d'imposer des sanctions à des personnalités politiques et membres du secteur des affaires accusés d'implication dans le financement des gangs armés en Haïti. L'ex-président provisoire Jocelyn Privert et l'avocat Salim Soukar viennent allonger la liste de ces personnes incriminées. L'information a été révélée dans un tweet publié le 16 février par le député Emmanuel Dubourg. On a aussi appris que les États-Unis ont également adopté des sanctions contre 5 autres personnalités en raison de leur connivence avec les gangs criminels. Le secrétaire d'État Anthony Blinken, qui en a fait l'annonce, n'a pas encore dévoilé les noms des concernés. Les visas de ces gens ont été révoqués et des membres de leur famille sont aussi touchés par ces sanctions. L'ex-sénateur Louis-Gérald Gilles a été enlevé jeudi à Delma 103 alors qu'il s'apprêtait à quitter sa clinique médicale pour regagner son domicile. Et c'est le 14e jour de séquestration du journaliste Jean-Tony Lorté, enlevé à la boule 12. Les membres de la corporation journalistique continuent d'exiger sa libération. Dans la foulée, les journalistes de Radio-Vision 2000, où travaille Jean-Tony Lorté, observent un débrayage à partir de ce vendredi. Le PDG de Radio-Vision 2000, Léopold Berlanger, condamne le rapt de Jean-Tony Lorté qui atteste encore une fois que personne n'est épargné par les gangs criminels. Toutes les couches sociales sont victimes de l'insécurité, a fait remarquer M. Berlanger, confirmant que la salle des nouvelles de la radio a cessé ses activités pour exiger la libération de Jean-Tony Lorté. Écoutons ses réactions lors d'une interview accordée à Véron Arnaud et Jean-Élie Ladresse. Ce que tout le monde censé demander dans le pays, puisque la presse est au service de tout le monde, de tout secteur, quelle que soit tendance ou quelle que soit orientation, et même le que vous faites des bagailles qui mal, la presse va parler. Mais est-ce que nous arrivons à entrer en contact avec les journalistes? On connaît comment il a santé. Non, nous n'avons pas en contact avec les journalistes. Les journalistes sont kidnappés. Nous connaissons bien que nous n'avons pas contact avec les gens qui sont kidnappés. Nous connaissons une façon que les kidnappeurs fonctionnent. Donc, nous ne parlons pas fonctionnement en tant que la presse là avec les kidnappeurs. Donc, ces familles seulement lui-même qui est capable de parler de situation, qui s'est gagné, qui s'est pas gagné. Donc, si on voulait parler, on laisse parler. On est dans un contexte de carnaval. Le contexte de carnaval, c'est le contexte de bamboche et de réjouissance. Est-ce qu'on pensait Vision 2000 qu'à une réjouissance? Est-ce qu'on pensait que journaliste, ça des nouvelles-là, qu'à fait un reportage pour carnaval? Oui ou non? Toi, comme journaliste, est-ce que tu dis oui ou non? Je suppose que tu diras non. Parce que vous sommes journaliste, nous souhaitons pour même ça avec tout journaliste. D'accord? Et on n'a pas même besoin de journaliste qui a le bon sens des choses aussi. Par ailleurs, Léopold Berlanger a attribué l'enlèvement d'un journaliste à une tentative de museler les médias dont la mission consiste à informer tous les secteurs. Il appelle à la conscience des ravisseurs afin que Jean-Tony Lorté puisse recouvrer sa liberté. Léopold Berlanger, toujours au micro de Véron Arnaud et Jean-Élie Ladresse. Le processus là, c'est ça à faire. Donc, montrer que finalement, ça qu'a fait là est inacceptable et que les journalistes là, ils observent le pays. Donc, victime, en tant que victime, licencié comme si porter en charge pour soutenir pour toute nation, puisque finalement, la presse, c'est qui s'allie. Son organe qui est là pour tout le monde, quel que soit quel côté,
quel que soit sorti hier, quel que soit secteur hier. Donc, alors, ce n'est pas une situation qui est capable de plaire à personne, qui est capable de faire plaisir à personne. Monde qui fait lui probablement lui entrer dans un chemin qui est perdu là-dedans. Mais cependant, on croit que si conscience le que retrouver vraiment bon sens conscience et que nous retrouver dans une société qui a évolué autrement. Donc on pense que que tout le monde a compris que une situation comme ça n'est pas acceptable pour personne, pour aucun secteur, que c'est la presse, que c'est pour n'importe quel autre secteur dans le pays. Le rectorat de l'Université d'État d'Haïti, UEH, a décerné le premier prix Montferrier d'Orval à l'étudiant Youbenson Michel lors d'une cérémonie le 17 février au local du RUEH à la rue Rivière, une initiative visant à perpétuer la mémoire du défunt. C'est félicité le recteur Fritz Deshommes, soulignant que le bâtonnier de Port-au-Prince a été lâchement assassiné le 28 août 2020 en sa résidence privée. Fritz Deshommes est au micro d'Ezra Jeudi et d'Ederson Jean-Claude. Notre université avait accueilli avec enthousiasme le rapport de janvier 2020 de la Fédération des barreaux d'Haïti sur l'enseignement du droit en Haïti. Elle a mis en œuvre, avec le concours de l'EMA, l'école de la magistrature, et de la Fédération des barreaux, la commission tripartite pour la réforme de l'enseignement du droit. Sur la même lancée, elle a entrepris des réformes cruciales dans le fonctionnement de plusieurs écoles de droit de province. Et à ce chapitre, mention spéciale doit être faite des démarches entreprises dans le but de réformer la faculté de droit et des sciences économiques des Gonaïves. Je tiens à saluer le travail réalisé par le vice-recteur à la recherche et par son bureau. C'est grâce au pilotage avisé de son bureau qu'on a pu réussir la mise en œuvre de ce prix. Mes remerciements s'adressent aussi aux membres du jury et à tous ceux qui ont contribué à la bonne réalisation de la cérémonie d'aujourd'hui. Encore une fois, compliments à l'heureux lauréat et mes plus chaleureux remerciements à vous tous. Présent à cette activité, l'ambassadeur français accrédité en Haïti, Fabrice Moriès, a encore une fois dénoncé ce crime crapuleux, indiquant que le défunt était un grand ami de la France. Il n'avait jamais cessé de lutter pour le respect des droits humains, a aussi rappelé le diplomate. Il souligne qu'après l'assassinat de Montferrier d'Orval, une vague de violence a déferlé sur le pays. On l'écoute. Je crois que c'est aussi l'occasion de rappeler la mémoire de Maître d'Orval, du bâtonnier d'Orval, dont l'assassinat que j'ai appris lorsque j'étais à Paris, alors que je m'occupais des affaires haïtiennes de la direction des Amériques, a été un choc pour tout le monde, et notamment pour nous à Paris, parce qu'il symbolisait cette disparition, l'entrée d'Haïti dans une nouvelle phase de violence, une nouvelle phase très préoccupante, parce que en effet, jamais un bâtonnier n'avait été assassiné dans l'histoire pourtant mouvementée du pays. Et avant le 28 août 2020, personne n'aurait pu imaginer un seul instant que Montferrier d'Orval, un juriste éminent, reconnu par ses pairs, en Haïti et sur le plan international, en particulier en France, puisse connaître une telle fin. Pour sa part, le récipiendaire Youbenson Michel, étudiant à la faculté des sciences humaines de l'UEH, s'est réjoui de cette prouesse. C'est un grand prix en mémoire d'un grand homme, a-t-il apprécié. Il a encouragé ce type d'initiative afin que les personnalités ayant été utiles au pays soient restées vivantes dans la mémoire collective. Les propos de Youbenson Michel, toujours au micro d'Ezra Jeudi et d'Ederson Jean-Claude. Je tiens également à remercier les membres du comité scientifique de l'Université d'État d'Haïti d'avoir apprécié favorablement mon travail de mémoire portant sur la migration. Nous savons qu'il s'agit d'un thème assez simple, mais combien vital quand nous nous questionnons sur notre avenir de peuple. Je rappelle que ce travail consiste en une analyse post-coloniale sur le déplacement des Haïtiens vers l'Amérique latine dans la période allant de 2010
à 2018. Dans ce travail, nous avons étudié la migration comme un nouveau phénomène contemporain qui se situe dans une complexe relation entre l'espace, la nation, la culture, l'imaginaire, la mémoire, l'identité, l'économie et la politique. Et que la compréhension de la migration haïtienne se trouve dans l'actualité entre le passé, la contemporanéité et ces embrouillements culturels stimulés par l'économie culturelle globale. Ainsi, la migration haïtienne est placée dans une dimension transnationale dans notre travail et que nous pouvons dire que cette réalité se situe entre des éléments historiques, mémoriels et la subjectivité contemporaine qui, en quelque sorte, dilate l'imaginaire du migrant haïtien. Les responsables de l'Union nationale des normaliens et éducateurs d'Haïti, UNOE, appuient sur la sonnette d'alarme suite à l'escalade dans le pays. L'insécurité permanente constitue une menace constante pour le secteur éducatif, tout particulièrement, a encore alerté la coordonnatrice de l'UNOE, Angelina Cherfis, lors d'une conférence de presse le 17 février. Selon elle, parents, élèves et professeurs sont affectés par la gravité de la crise socio-économique, ponctuée par les agissements des gangs criminels. La syndicaliste en a profité pour appeler à la libération du journaliste Jean-Tony Lorté. On l'écoute au micro de Vladimir Prédeville et Jean-Élie Dalgrès. Ces situations insécuritaires qui a rongé la société haïtienne et présenté gros impact que ça a eu sur le bon fonctionnement de l'école en un pays. N'a profité de dénoncer également indifférence gouvernement, plus particulièrement ministère de l'Éducation nationale, qui par exemple fait rien pour adresser ensemble revendications enseignants au gain qui déposent dans le cahier de charge depuis plus passé une année. N'a profité annoncer population, en particulier communauté éducative là, que UNOE a lancé une campagne de syndicalisation dans le cadre du travail de renforcement que nous avons fait en un pays. Dans le cadre de conférence de presse, UNOE a lancé un cri d'alarme. UNOE a lancé un appel par tout secteur dans la vie nationale là, pour nous dénoncer à toute force nous gros menaces qui pesaient, gros menaces qui planaient sur l'école en un pays à cause de la situation insécuritaire généralisée ça, qui gagne l'école tout côté et en un pays d'Haïti. Donc, faut nous dire que dégradation situation insécuritaire ça, intensification activité criminelle et bien yo constitué de gros menaces et bien yo constitué de gros dangers et yo gain de graves conséquences sous élèves, sous parents, sous directeurs d'école, sous tout agent qui a travail dans le système éducatif là, sous tout agent qui a bravé danger au jour le jour. C'est la fin du journal. Joyeux carnaval malgré tout et bon week-end à vous tous et à vous toutes. L'actualité continue sur la 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.